Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et merci d'être là. Dieu nous aime. On ne s'est pas créé tout seul et on est l'amour de Dieu dans ce monde. La vérité en nous, c'est telle que Dieu nous a créés. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Tout ce cours en miracle nous révèle notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Et pour comprendre cette réalité éternelle, on revoit aujourd'hui les deux leçons 165, 166, deux leçons qui, encore une fois, changent complètement notre vie. Parce que change notre manière de se voir soi-même et les autres. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu n'est que amour. Et donc je le suis aussi. On a fini de se faire des peurs, de se voir pécheur, coupable, petitesse. Les dons de Dieu me sont confiés. Et tout nous est donné à donner. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Que cette journée soit encadrée, dirigée, imprégnée de ces idées qu'on va revoir. Et si tu peux en faire l'expérience, vous vous souvenez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. Tu touches la vérité une fois, quand tu l'acceptes, tu sais que c'est vrai. Et alors, cette vérité reste en nous. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel? Qu'est-ce qui fait que tu sembles être une maladie, une colère, une tristesse, sauf ton propre déni de la vérité? C'est toi qui as oublié de regarder dans la vérité et tu regardes dans les ombres du passé tes souffrances, la souffrance de l'autre. Tu nies la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il n'y en a pas de souffrance. C'est amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Alors, qu'est-ce qui fait que ce monde de souffrance te semble réel? C'est que tu as nié la vérité qui réside au-delà de ce monde. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement et que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce sinon tes propres pensées de misère et de mort, de souffrance, de colère, de tristesse, de maladie qui obscurcit le bonheur parfait que Dieu veut pour son Fils qu'il aime et la vie éternelle que ton Père veut pour toi. On s'invente des idées de mort. Rappelez-vous les formes de mort souvent non reconnues. La culpabilité est une forme de mort. La tristesse, l'envie, la préoccupation du corps. On se prend pour ce corps souffrant qui va mourir. Et c'est pour ça qu'on a oublié qui on était, que mon esprit ne nie pas aujourd'hui, maintenant, puisque c'est le seul temps qui soit, la pensée de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. La voix de Dieu est en nous. Alors en cet instant, tu regardes tes idées de peur, tes formes de mort, ou tu tournes ton esprit vers Dieu pour connaître sa volonté, le bonheur parfait, la vie éternelle que Dieu veut pour toi. Et qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut être dissimulé? La vérité, là, elle n'arrêtera jamais d'être vraie, sauf par des illusions, des tours de magie. Ta tristesse n'est pas ta réalité, la vérité est joie. Mais c'est une illusion qui cache la vérité en toi. Ta colère, il y a une paix en toi. Dans la paix, il n'y a pas de colère. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. C'est donc des illusions qui t'empêchent de voir la vérité. Ton propre déni de la vérité, c'est ça qui t'empêche. Et qu'est-ce qui pourrait garder loin de toi ce que tu as déjà? Dieu a tout donné à son Fils.
Et tu es son fils, tu t'es pas créé tout seul. Sauf ton choix de ne pas le voir. Tu as choisi de regarder dans la maladie, dans la colère, dans la perte, le manque, au lieu de regarder tous les dons que Dieu t'a donnés. Nia, que cela est là. La pensée de Dieu t'a créé. Elle ne t'a pas quitté. Et c'est un des grands principes qu'on avait à peu près jamais réfléchi ailleurs que dans le cours en miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes la pensée de Dieu. On est donc en Dieu. Et cette pensée est en toi. Elle ne t'a pas quitté. Et tu n'as jamais été à part d'elle un seul instant, même dans tes pires folies d'égout. Tu n'as jamais arrêté d'être avec Dieu, en Dieu, et la pensée de Dieu en toi. Elle t'appartient. C'est par elle que tu vis. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. C'est ta source de vie. T'es en vie, alors la pensée de Dieu est en toi. Tu es cette pensée. C'est la source de vie. Dieu, sa pensée est la source de notre vie. C'est pas le sang qui circule dans les veines. Il y a du sang qui circule dans les veines. Et ce corps n'est pas notre réalité. Et ce corps va faire de la poussière. Mais la vie, ça donne pas de la mort. La pensée de Dieu en toi est éternelle. Cette vie, c'est toi, tel que Dieu t'a créé. C'est ta source de vie, Dieu, la pensée de Dieu, qui te garde un avec elle. La pensée jamais ne quitte sa source. Et il n'y a pas deux mondes. Et on va finir par le comprendre. On est en Dieu en ce moment. Et tout ne fait qu'un avec toi. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Parce que cette pensée de Dieu ne t'a pas quitté. La pensée de Dieu te protège. Prends soin de toi. Adoucis ton lieu de repos. Ce lieu de repos, c'est ici, dans ce monde. On n'était pas censé souffrir. Accepte la pensée de Dieu qui est avec toi, qui est la source de vie, qui ne fait qu'un avec toi. Et alors, tu ne pourras pas penser que tu peux être attaqué. La pensée de Dieu te protège de toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Adoucis ton lieu de repos en ce monde. Aplanis ton chemin, éclairant ton esprit de bonheur et d'amour. Voilà la pensée de Dieu que nous sommes. Et Jésus nous dit aujourd'hui, accepte que Dieu t'a créé, que Dieu n'est que amour et que c'est ce que nous sommes. L'éternité, la vie éternelle luisent dans ton esprit. La vérité n'arrêtera jamais d'être vraie. Parce que la pensée de Dieu ne t'a pas quitté et demeure encore avec toi. Tourne-toi, entre en toi, et c'est cette pensée de Dieu que tu vas retrouver. L'ego menteur et trompeur a inventé toutes sortes de mots pour dire tu vas trouver de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, de la blessure. Tout ce qu'il dit est faux. La pensée de Dieu ne t'a pas quitté et demeure encore avec toi. Alors qui refuserait sa sécurité, sa paix, sa joie? Qui refuserait sa guérison, sa paix d'esprit, son repos tranquille, son calme réveil, s'il reconnaissait seulement où il demeure? Notre demeure est en Dieu. On ne l'a pas quitté. La pensée jamais ne quitte sa source, et nous sommes la pensée de Dieu. Ne serait-il pas instantanément, ne se préparerait-il pas instantanément, excusez-moi, à aller où il se trouve, en Dieu, maintenant, et abandonnant tout le reste, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, comme étant, abandonnant tout le reste, comme étant sans valeur, par comparaison à cette pensée de Dieu que nous sommes. Et les ayant trouvés,
Qui refuserait cette sécurité, paix, joie, guérison, paix d'esprit, repos tranquille, calme réveil? Les ayant trouvés, ne s'assurerait-il pas qu'ils restent avec lui et que lui reste avec eux? Ne refuse pas le ciel. Dieu n'est qu'amour. Donc c'est ce que je suis. La pensée de Dieu est notre réalité. Ce qui est réel en toi, tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Ne refuse pas le ciel. Il t'est donné aujourd'hui, maintenant, sur ta simple demande. Alors c'est toi qui décides. Si tu veux t'accrocher à regarder tes misères, tes morts, qu'est-ce qui peut cacher la vérité sinon des illusions? Et c'est ton choix de les voir ou pas. Donne-les au Saint-Esprit tes peurs. Il va te montrer la pensée de Dieu qui est avec nous. Refuse pas le ciel, c'est maintenant. Il est à toi aujourd'hui sur ta sainte demande. Et Jésus nous explique encore, tu n'as pas besoin non plus de percevoir d'abord combien le don est grand, combien ton esprit sera changé pour que le ciel vienne à toi. Demande à recevoir et il t'est donné. Vous savez, ce cours est très simple. Et c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais fais-le. Fais-en l'expérience. Demande aujourd'hui à retrouver en toi la pensée que Dieu a. J'ai mal dit parce que j'ai dit deux phrases dans la même. Là. Demande à entendre la voix de Dieu en toi. Et dans cette pensée, la souffrance littéralement va disparaître parce que tu vas offrir à ton frère cette vision du Christ. Demande à recevoir et il t'est donné. Et la certitude, la conviction que le ciel est vrai vient avec lui. Ta conviction réside dans lui et jusqu'à ce que tu accueilles le ciel maintenant comme tien, l'incertitude demeure. Ne refuse pas le ciel. Et Dieu est juste. La certitude n'est pas requise pour recevoir ce que seule ton acceptation peut accorder. C'est toi qui dois décider si tu veux encore accepter tes peurs. Vous savez, il y en a eu plein de ces exercices de psychologie. Il faut accepter, c'est comme ça. Et après, on invente des mots comme résilience. C'est pas d'accepter l'inacceptable qui nous est proposé. C'est d'accepter la vérité. La pensée de Dieu que nous sommes. Ne nie pas la pensée de Dieu. Demande. Demande avec désir. Tu n'as pas besoin d'être sûr que ta demande est la seule chose que tu veilles. Mais une fois que tu auras reçu réponse à ta demande, que mon esprit ne nie pas la pensée que Dieu veut me donner en ce moment. Une fois que tu as reçu cette pensée, tu seras sûr d'avoir le trésor que tu as toujours cherché. Et contre quoi voudrais-tu l'échanger alors? Qu'est-ce qui pourrait t'induire maintenant à le laisser s'effacer de ta vision extatique? Car cette vue prouve que tu as changé ton aveuglement. On voit rien quand on regarde à nos fantasmes, nos peurs, nos souffrances. Tu as échangé ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ. Et que ton esprit est venu à mettre de côté le déni. Tu as cessé de regarder dans le problème. En Dieu, il n'y en a pas de problème. La pensée de Dieu, c'est amour. Et c'est ce bonheur que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Alors quand tu écoutes le Saint-Esprit te donner cette pensée, tu peux pas être encore souffrant, insécure, apeuré. Ton esprit en est venu à mettre de côté le déni et à accepter la pensée de Dieu comme ton héritage. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et maintenant,
tout doute est passé. La fin du voyage est rendue certaine. Le salut t'est donné. Et maintenant le pouvoir du Christ est dans ton esprit. On est un seul soi. Alors, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons avec tous nos frères. Accepte d'échanger ton aveuglement contre les yeux voyants du Christ. Et maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir comme tu as été guéri. Vous savez, ces mots ne prêtent pas à interprétation. Ils disent exactement ce qu'ils disent. Et aujourd'hui peut-être, dans cette révision, on en est déjà à la 7e, 8e journée, leçon 178, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Et maintenant, le pouvoir du Christ est dans ton esprit, afin de guérir, comme tu as été guéri. Voilà ce qu'on va offrir à nos frères. Car maintenant tu comptes parmi les sauveurs du monde. Tu apportes le salut au monde par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et rappelle-toi le principe de ce pardon, c'est l'expiation, où on défait en nous le mensonge de nos frères, on défait en nous l'illusion, colère, culpabilité et le reste. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Dieu est notre source et on ne l'a pas quitté. Dieu n'est que amour et c'est ce que nous sommes. Maintenant, tu comptes parmi les sauveurs du monde. Et ton destin est là et nulle part ailleurs. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu par erreur, par punition d'un bon Dieu. On est venu pour prendre la main de nos frères. On est venu retrouver le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Et on est venu apporter cette guérison au monde. Dieu consentirait-il à laisser son Fils rester à jamais affamé par son refus de nourriture dont il a besoin pour vivre? Cette nourriture, on la retrouve dans toutes les leçons, à chaque jour. L'abondance demeure en lui. Dieu a tout donné à tous. Et la privation ne peut pas le couper de l'amour nourricier de Dieu, ni de son foyer. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Maintenant, le pouvoir du Christ est dans mon esprit, que je ne nie pas la pensée de Dieu. Exerce-toi aujourd'hui dans l'espoir, car l'espoir est certes justifié et tous tes doutes sont insignifiants, car Dieu est certain. Notre certitude est en Dieu. Alors donne tes doutes au Saint-Esprit, quelque forme prendre, qu'il puisse prendre. Et laisse le Saint-Esprit te donner la pensée de Dieu qui va remplacer ta pensée de peur. Dieu est certain. La pensée de lui n'est jamais absente. On est en Dieu en ce moment. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. La certitude doit demeurer au-dedans de toi, toi qui es l'hôte de Dieu. Secours enlève tous les doutes. Et ça veut dire secours enlève tous les doutes que tu as interposés entre Dieu et ta certitude de Dieu. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes. Et que cette phrase soit entendue. Et on ne finit de tourner en rond dans le système de pensée de l'ego
où tu analyses tes peurs, où tu en fais un plan et où tu dis ça marche pas. Donne toutes tes peurs au Saint-Esprit. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur la logique de l'ego, l'apprentissage dans le système de pensée de l'ego et le reste. C'est sur Dieu que nous comptons et non sur nous-mêmes pour nous donner la certitude. Et en son nom, nous nous exerçons comme sa parole nous invite à le faire. Écoute, c'est de faire nos leçons à tous les jours qui vont entraîner notre esprit à n'entendre qu'une seule voix. Dieu nous appelle et dans ce cours, on entend sa parole nous inviter. Sa certitude est au-delà de tous nos doutes. Son amour demeure au-delà de toutes nos peurs. La pensée de Dieu est encore au-delà de tous les rêves. Et dans nos esprits, selon sa volonté, la pensée de Dieu est en nous. Les dons de Dieu nous sont confiés. Dieu n'est qu'amour. Et donc nous le sommes aussi. Alors, les dons de Dieu me sont confiés. Je vais prendre un peu trop rapidement le temps de regarder cette leçon qui nous amène à ce réveil, à la réalité éternelle, dans notre esprit, selon la volonté de Dieu. Dieu nous a tout donné. Les dons de Dieu nous sont confiés et tout nous est donné à donner. Toutes choses te sont données. Et ça veut dire toutes choses te sont données. Et la confiance de Dieu en toi est sans limite. Il connaît son Fils. Dieu nous connaît comme il nous a créés, création de Dieu éternelle, inchangeable. Dieu donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons ne sont pas reçus. Pourtant, ils sont à toi, en toi. Le ciel t'attend. Ne le refuse pas. Demande-le aujourd'hui. Tu as juste besoin d'accepter la parole de Dieu en toi. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que la volonté de Dieu? Voilà le paradoxe qui sous-tend le faire de ce que ce monde produit. On s'est tellement occupé à s'occuper en pensant qu'il y a une volonté séparée de Dieu. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. La colère, la tristesse, la souffrance, la culpabilité n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi n'est-il pas réel. Il en est rien. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi de ce que tu appelles maladie, colère, tristesse. Or, ceux qui pensent ce monde réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté, une volonté qui conduit à des effets opposés à ce que Dieu veut, comme si une chose et son contraire pouvaient être vrais en même temps. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde et le juge, certain, solide, digne de confiance, vrai, croit en fait en deux créateurs, ou en un seul lui-même, mais jamais en un seul Dieu. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances. Parce que parce qu'il croit que si tu acceptes Dieu, tu vas perdre ta réalité auquel tu t'as travaillé. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu est si évident qu'il puisse devenir, si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer comme siens. Accepter les dons de Dieu, c'est être forcé de se trahir lui-même. Parce que là,
tes croyances, tu vas devoir faire le sacrifice de ce que tu voulais, de ce que tu pensais dans la vie. C'est l'ego menteur et trompeur. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il doit nier leur présence. Dieu nous a tout donné. On est un seul soi et on se pense tout seul. Le Fils de Dieu peut pas souffrir. On a le don du pardon qui défait ce qui a jamais été. Mais tu le nies parce que tu t'accroches à ta souffrance. Alors il doit nier les dons de Dieu, leur présence, contredire la vérité et souffrir. Souffrir pour préserver que c'est vrai qu'ils ont raison, le monde est méchant. Préserver le monde qu'il a fait. C'est fou, l'ego, hein? Et c'est comme ça. Vous savez, j'avais l'habitude de me pincer, faire semblant de me pincer l'avant-bras et de dire, ma souffrance, là, c'est la preuve qu'il y a un coupable. L'ego s'accroche à sa souffrance pour continuer de trouver la culpabilité. La culpabilité ne fait pas partie des dons de Dieu. Dieu a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Mais tu nies la présence des dons de Dieu, ce pardon qui guérit, par le principe de l'expiation qui défait ce qui n'a jamais été vrai. Mais là, tu nies le don du pardon, le remède de l'expiation, pour t'accrocher à ton monde de souffrance. Ici est la seule valeur qu'il pense connaître. Oui, mais c'est vrai que j'ai des raisons de souffrir à cause d'eux. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Dans le monde qu'il a fait, il est un paria. On se pense exclu, pas compris, abandonné. C'est le monde qu'il a fait. Et s'en demeure et apeuré. Et là, Jésus nous dit, il ne se rend pas compte que c'est ici, certes, qu'il est apeuré, dans son rêve d'ego séparé. Et s'en demeure aussi, un paria errant, si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va. Il a même oublié qui il est réellement. Oui, s'il te plaît, Gilles. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. La seule demeure qu'il pense connaître, c'est son corps, en fait. Son corps, la vie de tous les jours, le voisin d'à côté, Voilà, OK, c'est tout correct. ça ensemble. Tu penses que c'est ça qui est réel, le voisin il a fait du bruit cette nuit, ça t'empêchait de dormir. Tu penses que c'est ça ton monde. Mais ce n'est que parce que tu n'as pas accepté les dons de Dieu. Parce qu'alors tu aurais pardonné cette nuit le bruit et tu aurais entendu un appel au réveil qui te mettrait dans cet état d'offrir à ton frère le pardon qui guérit au lieu de souffrir de son bruit. Et c'est ça, se penser un égo qui refuse les dons de Dieu. Tu veux-tu ajouter? Or, dans ces errances, on est déjà dans le vidéo. Or, dans ces errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui et tous inconnus de lui. Dieu nous a tout donné et on vit notre pauvreté, notre manque, notre souffrance, notre tout seul. On s'enferme dans nos images de peur, alors que les dons de Dieu sont avec nous et tous inconnus. Il ne peut pas les perdre. Ce que Dieu donne est éternel. Il ne peut pas perdre ce don de paix, d'amour, de pardon, de guérison, ce remède de l'expiation. Il ne peut pas les perdre, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Et quand même, il va, errant, dans la misère et la pauvreté, seul, alors que les dons de Dieu est avec lui, alors que Dieu est avec lui.
et son trésor si grand tous les dons que Dieu nous a donnés, que tout ce que le monde contient est sans valeur devant l'immensité de ce qu'est Dieu qui marche avec moi en parfaite sainteté. Devant tous les dons que Dieu nous a donnés, on s'accroche à des miettes de bonheur, des illusions qui cachent la vérité. Mais comment des illusions pourraient cacher la vérité, qui est éternelle, inchangeable, uniquement parce que tu continues de regarder dans tes illusions au lieu de les porter à la lumière. Il a l'air d'une triste figure, là, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde, les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Il n'en est pas un qui ne se soit identifié à lui. On s'est identifié à un pauvre égo souffrant, car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie qu'il emprunte et ressenti la défaite, le désespoir comme il le ressent. Mais c'est pas parce qu'on a une idée fausse qu'on a changé la vérité. Or, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il ne suit que la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui fait la route avec lui et alors d'ouvrir ses trésors? Dieu nous a tout donné. C'est impossible qu'il nous manque quelque chose pour accomplir la volonté de Dieu, qui est le bonheur parfait pour son Fils. Ouvre tes trésors pour être libre. Mais voilà le choix qu'il a choisi. Pardon, voilà le choix qu'il a choisi, le choix qu'on a fait de garder vrai, la tête penchée pour ne pas voir tous les dons qui nous sont donnés. Dans ses errances solitaires et folles, insensées, les dons de Dieu vont avec lui. On ne peut pas les perdre, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Voilà le soi, le petit soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la vérité. Dieu a tout donné à son Fils. Voilà le soi que tu défends, et brutalement. C'est vrai que ma douleur est vraie, tu me comprends pas. Alors tu deviens t'es le coupable qui m'a fait mal, qu'importe. Voilà le soi que tu défends brutalement contre toute raison. Rappelez-vous, la raison, c'est la recherche de la vérité. Contre toute évidence, Dieu nous aime. Va chercher les témoins de l'amour de Dieu, tu vas les voir par l'oiseau sur le bout de la branche. Contre toute évidence et contre tous les témoins qui sont les preuves montrant que ce petit soi que tu as fait n'est pas toi. Comment Dieu aurait pu créer un pécheur, un coupable, un malade, une punition? Ce jeu souffrant que tu as fait n'est pas toi. Mais tous ces témoins qui te montrent la vérité, tu ne leur prêtes pas attention. Tu avances sur la route que tu t'es assignée. C'est vrai que moi, je veux ça comme ça dans ma vie, et c'est toujours soi-même qui se crucifie. Tu avances sur la route que tu t'es assignée, les yeux baissés, de peur d'entrevoir une lueur de vérité et d'être délivré des illusions, de cette tromperie de soi et de peur d'être rendu libre de toutes nos pensées fausses. C'est fou, l'ego, hein? Mais l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Chaque fois que tu es triste, malade, souffrant, apeuré, c'est pas toi. La peur en toi n'est pas toi. Tu es créé par l'amour et Dieu n'est que amour et c'est ce que tu es. Et Jésus nous explique notre erreur. Tu te recroquevilles, fermé sur toi-même, de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule.
et de percevoir sa douce main t'inviter à regarder tes dons. Alors on s'arrête ici. C'est toi qui décides. Es-tu prêt en ce moment à entendre Jésus t'inviter à accepter tous les dons que Dieu t'a donnés? Ouvre ton esprit. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule. C'est pas une image, c'est pas une visualisation, c'est une décision dans ton esprit. La vérité, elle a toujours été là et elle n'attend que tu l'acceptes. Reçois le toucher du Christ sur ton épaule et perçois la douce main du Christ t'inviter à regarder tous les dons que Dieu t'a donnés. Et Jésus nous explique encore: comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil? Cette idée de souffrance, d'ego blessé, de tout seul, toutes ces peurs te feraient rire de cette perception de toi-même. Dieu nous a tout donné et on se sent dans le manque. Où est l'apitoiement sur soi-même alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que la joie? Dieu nous aime et veut notre bonheur. Ton ancienne peur t'a envahi maintenant et la justice t'a enfin rattrapé. L'erreur, tu la reconnais, mais maintenant tu demandes la vérité. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable petit soi que tu as fait, que tu pensais être toi, pourrait bien ne pas être ton identité, I majuscule, le Fils de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Dieu est notre source. La pensée jamais ne quitte sa source. Dieu est amour, donc je le suis aussi. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Je suis tel que Dieu m'a créé. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de ceci ou de cela? Alors la peur en toi n'est pas toi. Et Dieu t'a tout donné. T'a donné le don du pardon de cette peur. Et rappelle-toi qu'une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne lui qui a jamais condamné. Alors il nous a donné le remède, l'expiation qui défait ce qui a jamais été vrai. Peut-être que les dons qu'il te fait sont réels. Peut-être Dieu n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan? Toi qui se pensais coupable, toi qui se pensais incapable, petitesse, souffrant. Peut-être que Dieu n'a pas été entièrement dupé par ton plan pour garder son Fils dans un profond oubli, dans des images de toi qui remplacent la vérité. Tu as oublié que tu étais le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et suivre la voie que tu as choisie sans ton soi. La volonté de Dieu est et n'a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. La volonté de Dieu ne s'oppose pas à ton plan, à tes peurs, à tes souffrances. Elles sont pas réelles. Comment un rien pourrait nous attaquer? Juste parce qu'on juge et condamne. La volonté de Dieu ne s'oppose pas. Elle est, tout simplement. Et ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour perdre ton soi.
Il ne sait rien d'un plan si étranger à sa volonté. Il y avait un besoin. Dieu a vu que son fils était replié sur lui-même plutôt qu'à être cet amour en extension à l'infini comme Dieu nous a créés. Il y avait un besoin qu'il ne comprenait pas et auquel il a donné une réponse. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, à qui Dieu a tout donné pour toi, à qui Dieu a donné le don du pardon. Le Saint-Esprit est notre enseignant et il veut nous l'enseigner. Alors Dieu nous a donné sa réponse. Le Saint-Esprit, notre enseignant, qui veut nous donner tous les dons de Dieu. Et c'est tout. Il n'y aura pas de bataille à faire contre ton vieux péché, tes vieilles habitudes, ta consommation, ta colère, ta tristesse, ta maladie. On ne se bat pas contre un cancer. Il n'est pas réel, ton cancer. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais demande quelle est la volonté de Dieu. Alors tu ne demanderas pas à guérir un cancer, tu vas demander quelle est la pensée que Dieu veut me donner en ce moment. Et c'est cette pensée dont tu vas être le messager. Et jamais Dieu t'a demandé d'être malade. Le corps, lui, il est obéissant. Il est neutre. C'est pas le corps qui nous a rendus malades. C'est nos pensées fausses qu'on a projetées sur le corps. C'est nos plans qu'on s'est faits pour continuer d'être dans notre solitude, notre petit jeu errant. Mais Dieu n'a pas cru à notre solitude. Dieu ne nous a pas condamnés parce qu'on s'est trompé. Et ce que Dieu a donné est à nous. Et toi à qui cette réponse a été donnée, Dieu nous a donné sa voix en nous. Tu n'as pas besoin de rien d'autre que cela. Demande et reçois. Maintenant, nous vivons. Tu peux pas dire que tu n'es pas en vie. Maintenant, nous ne pouvons mourir. Nous ne pouvons pas mourir. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Ça donne de la vie. Le souhait de mort a reçu sa réponse. Dieu nous a donné sa réponse et c'est tout. Et la vue qui s'était posée sur lui a maintenant été remplacée par une vision qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétends être. La vision du Christ voit le Fils de Dieu et sait que l'égout n'existe pas. Maintenant nous vivons, maintenant nous ne pouvons pas mourir. Alors toutes tes formes de mort, la tristesse, la colère et le reste, a reçu sa réponse. Cette vision qui nous est donnée par le Saint-Esprit, la réponse de Dieu. Et le Saint-Esprit te donne cette vision devant toutes les souffrances que tu peux vivre. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs, quelles qu'elles soient. Peur d'être malade, peur d'être tout seul, peur d'être coupable, peur d'être rejeté, peur n'importe laquelle. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique. Il n'en est rien. Il montre tous les dons que tu as. Chaque fois que la pensée de pauvreté, de perte, de manque, de blessure t'oppresse, il te rappelle sa compagnie. Lorsque tu te perçois seul et apeuré. Or, le Saint-Esprit te rappelle encore une chose que tu avais oubliée. Car son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Le Christ est la manifestation du Saint-Esprit. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Et ce qu'il est venu t'offrir tu dois maintenant apprendre à le donner. Alors le Saint-Esprit te répond devant toutes tes peurs, il n'en est rien.
Il te montre la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Où le Saint-Esprit nous conduit sinon à cette vision du Christ? Et il te rappelle que le toucher du Christ sur toi t'a rendu pareil à lui. Que tous les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Maintenant, tu dois apprendre à les donner. Et voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne, car il t'a sauvé de la solitude. Solitude que tu cherchais à faire pour te cacher de Dieu. Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a fait. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont tiens. La volonté de Dieu est la nôtre. Les dons sont à toi, confiés à tes soins pour que tu les donnes. Que tu les donnes à tous ceux qui ont choisi la route solitaire dont tu t'es échappé. Ils ne comprennent pas qu'ils ne font que poursuivre leurs souhaits, leurs plans, leurs idées fausses. C'est toi maintenant qui leur enseignes. Car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'a été confié. Tes soupirs, un simple soupir, une simple peur ce matin-là, trahiront maintenant les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Tes larmes sont les leurs. Vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes enfants? Que tes larmes ont des causes et des effets et que c'est dur la vie? Ou tu veux leur enseigner le toucher du Christ qui nous permet enfin de reconnaître que nous sommes le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et que tous ces dons nous sont donnés à donner. Alors oublie pas que Dieu qui n'est qu'amour est donc ce que tu es. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. C'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Veux-tu enseigner à ceux que tu aimes que c'est vrai que la vie est dure, qu'il y a des coupables et on va tous en mourir? Ou tu veux enseigner cette parole de Dieu qui guérit? Ce que tu crées ne fait que leur enseigner que leur propre peur est justifiée. Jésus nous explique, en acceptant le toucher du Christ sur ton épaule, ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute forme de douleur. Ne la trahis pas. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé qui choisit d'accepter les dons de Dieu et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Car Dieu confie le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi. Maintenant, tu vas la partager avec le monde. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu.
Les dons de Dieu me sont confiés. Aujourd'hui soit cette journée où enfin on accepte de tout donner au Saint-Esprit et d'écouter sa réponse. La pensée de Dieu que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment et me donner à donner. Et alors, au lieu de rester refermé sur notre petite misère, qui n'est qu'une image insignifiante de nous-mêmes, on va enfin accepter tous les dons de Dieu qui nous sont confiés et c'est en donnant qu'on reçoit. Merci tout le monde. Belle journée et à demain.